Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous allons rendre grâce à Dieu ce matin pour ce privilège qu'il nous a encore accordé en ce jour nouveau, de pouvoir nous approcher de lui. C'est une grâce, vraiment c'est une grâce que Dieu nous a faite pour que nous soyons ses enfants, pour que nous ayons un libre accès auprès de lui. C'est une grâce. Et nous ne devons pas la prendre en vain. Nous devons au contraire nous réjouir de cela et glorifier le Seigneur pour cela. Et ce matin, nous allons lui dire merci et nous allons continuer à prier pour recommander ces moments entre ses mains parce qu'il est le seul à mesure de nous conduire dans tout ce qui est utile pour notre vie, utile pour l'accomplissement de ses desseins dans notre vie. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui a tout préparé d'avance, planifié toutes choses dans notre vie. Ce que nous avons besoin, c'est de nous approcher de lui avec humilité, d'attendre de lui afin qu'il nous révèle ce qu'il a préparé d'avance, planifié d'avance pour nous, et que nous puissions agir en conformité avec son projet, avec son dessein, avec ses plans pour notre vie. Nous n'avons rien à inventer, mais nous avons tout à découvrir. Et il est totalement disposé à nous faire connaître ce qu'il a préparé pour nous. Il est totalement disposé à nous donner ce qui est utile pour que nous puissions rentrer dans ce qu'il a préparé pour nous. Donc ce matin, nous allons nous abandonner à lui afin qu'il accomplisse parfaitement son œuvre au milieu de nous et que Jésus-Christ soit glorifié. Prions au nom de Jésus. Père éternel, ce matin, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Père, pour la vie que tu nous as accordée, pour le privilège que tu nous offres encore ce matin, de pouvoir, Seigneur, nous approcher de toi, de pouvoir écouter de toi, de pouvoir recevoir de toi. Seigneur, nous te disons merci. Et nous voici, Seigneur, nous nous abandonnons à toi, sachant que de nous-mêmes, nous ne sommes capables de rien, mais que toi, tu es notre capacité, que notre capacité vient de toi. C'est pourquoi je prie, Père, ce matin, que par ton esprit, tu nous guides dans tout ce qui est utile pour notre vie, pour que tu puisses nous trouver à ton retour fidèles et prudents. Oui, Seigneur, nous voici au-devant de toi. Nous avons besoin de toi. Conduis-nous par ton esprit selon ta promesse. Manifeste-toi, Seigneur, et que ton esprit accomplisse parfaitement ton œuvre au milieu de nous, dans nos vies ce matin, Père. Nous te supplions, manifeste-toi. Nous voulons recevoir de toi, Seigneur. Aide-nous, Père, que nous puissions comprendre ce que tu vas nous dire ce matin. Ouvre notre entendement, Père, afin que nous puissions saisir ta parole, saisir ta pensée, comprendre la parole selon la vérité, comprendre, Seigneur, ta parole selon la juste perspective, afin que, Père, nous puissions parvenir à la conversion et que tu sois glorifié, que nous puissions porter du fruit. Oui, Seigneur, nous voici ce matin. Manifeste-toi. Éclaire-nous là où, Seigneur, nous sommes encore dans l'obscurité, dans les ténèbres. Laisse que ta parole, qui est l'eau vive, nous lave et nous purifie, tel que tu as dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Père, répands sur nous cette eau pure, que nous soyons purifiés, esprit, âme et corps, que nous soyons sanctifiés, Père, afin d'être des vases utiles entre tes mains, des vases d'honneur, et que ton nom soit glorifié, Père. Nous te supplions, manifeste-toi. Notre désir est de voir ton dessein, ton projet que tu t'es formé en toi-même avant de créer toutes choses se réaliser. Et nous sommes réjouis, nous sommes, Seigneur, privilégiés que tu aies pu penser à des personnes comme nous, que tu aies pu, dans ta sagesse infiniment variée, nous créer, nous sauver, pour que nous soyons participants de ce dessein. Quel privilège tu nous as accordé, Père. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons ton nom ce matin. Père, je prie
Que tu te souviennes de moi selon ta promesse et que tu mettes ta parole dans ma bouche et que la gloire de ta présence accompagne cette parole afin que les cœurs qui t'écoutent à travers ma voix soient convertis, que Seigneur, les cœurs soient amenés à la repentance et que ton peuple puisse expérimenter la véritable conversion afin de porter des fruits pour ta gloire. Père, je te supplie, manifeste-toi et je prie ce matin que tout ce qui est source de distraction, au nom de Jésus, je vous commande silence, je commande silence dans nos pensées, silence à toute agitation de l'ennemi dans nos âmes, à toute source de distraction. Au nom de Jésus, je renverse les raisonnements, les hauteurs, tout ce qui se lève contre la connaissance de Dieu et j'amène à l'obéissance toutes les pensées captives. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Manifeste-toi ce matin, Père, que toutes les résistances à la vérité dans nos vies soient renversées, soient brisées. Que toute forme d'opposition à ta parole, à la juste connaissance, soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Et que toute forme de corruption dans notre entendement soit détruite, que notre entendement soit libéré de toute influence culturelle, maléfique, de toute influence ténébreuse, de toute influence du siècle présent, afin de saisir la parole selon la perspective divine, afin d'avoir la juste perception de la parole de Dieu. Merci Père, parce que tu es vivant, tu es fidèle. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies ce matin. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer toujours sur ce thème que nous avons abordé. Parce que c'est de là que découle toute autre chose que nous pouvons dire par la suite. Comprendre le dessein éternel de Dieu est capital pour comprendre tout ce qui nous sera enseigné par la suite, pour comprendre les attentes de Dieu. Quand quelque chose tient tellement à Dieu, tient tellement au cœur de Dieu, nous devons prendre la chose très au sérieux, nous devons prendre la chose vraiment à cœur. Son royaume là, son royaume et sa gloire, ça tient tellement au cœur de Dieu pour qu'il ait créé l'homme. Ça tient tellement au cœur de Dieu pour que l'homme, malgré la chute, il puisse payer un si grand prix pour repositionner l'homme, pour que son projet là puisse s'accomplir. Ça veut dire ce projet, il tient grandement à cœur. Et lorsque nous avons identifié quelque chose qui tient tellement au cœur de Dieu, alors là, ça doit être aussi l'objet de toutes nos attentions. Ça doit être pour nous une source de motivation. Si nous voulons véritablement être agréables à Dieu, si nous voulons être des enfants qui réjouissent son cœur, qui font les délices de son âme, là où il y a son cœur, notre cœur doit y être aussi. Là où est le cœur de Dieu, c'est là que notre cœur doit être. C'est pas pour rien que lorsqu'on lit les paraboles de Matthieu 13, Jésus utilise des illustrations très fortes pour nous amener à comprendre l'importance du royaume de Dieu. L'importance de ce projet, de ce grand projet divin. Lorsqu'il dit que le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ, il dit que l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Il vend tout. On peut se représenter un peu le côté
précieux du royaume de Dieu lorsque le Seigneur utilise le mot trésor pour illustrer le royaume. Il dit encore que le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout et il a acheté. Ça nous aide à comprendre les dispositions que nous-mêmes devons avoir pour nous. Je parle de nous qui sommes engagés à la conquête du royaume de Dieu. Nous pouvons nous représenter la valeur, le prix que le royaume de Dieu a aux yeux de Dieu. Pour que Jésus utilise ces termes pour illustrer le royaume. Trésor caché, perle, pas perle seulement, mais de grands prix. Et c'est pourquoi il nous recommande dans Matthieu 6,33 de chercher premièrement ce royaume, pas les autres choses, pas les choses du siècle présent, non. Il met le royaume en avant. Sur son échelle de valeur, le royaume occupe la première place. Le royaume a la primauté, a la prééminence. Si on ne parvient pas à cerner la valeur que le royaume a aux yeux de Dieu, nous-mêmes on peut prendre les choses à la légère. Mais lorsqu'on commence à comprendre la place que ça a au cœur de Dieu, ce que ça occupe dans le cœur de Dieu, on commence à saisir le sérieux de la chose. Lorsque Dieu dit, il va vendre tout. Et nous avons vu au commencement, l'église primitive, lorsque les apôtres qui ont été avec Jésus ont commencé à enseigner le peuple et à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, après que le Saint-Esprit soit descendu ce jour-là et que l'église soit née, les premiers disciples vendaient tout ce qu'ils avaient parce qu'ils avaient compris la notion du royaume pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, nous, on veut retenir des choses. On veut acquérir des choses. On veut. Et c'est l'esprit qui est manifeste particulièrement en cette fin des temps. C'est pourquoi lorsqu'on lit Luc, je crois Luc chapitre 20, lorsque le Seigneur, ou Luc 17, je vais vérifier. Luc 17, lorsque le Seigneur dit qu'à la fin des temps, il en sera comme au jour de Noé. Et au jour de l'autre, les gens mangent, ils bâtissent des maisons, ils se marient, ils marient leurs enfants. Voilà là où leurs objectifs sont, voilà leur focalisation. Non pas qu'on ne doit pas se marier, non pas qu'on ne peut pas bâtir une maison, mais ce n'est pas un objectif à atteindre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Donc, nous ne devons pas nous laisser être distraire par cet esprit, cette mentalité du siècle présent, cet esprit qui agit en ce temps de la fin et qui est entré dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup de milieux chrétiens, qui amène les personnes qui sont sauvées à ne pas considérer l'objectif de Dieu dans leur salut, à ne pas saisir la vision divine qu'il y a dans la rédemption, parce qu'on leur prêche uniquement le salut en Jésus-Christ et après, l'on tourne leur regard sur la terre, sur le siècle présent, pour chercher les choses de la terre. Ils n'ont aucune vision divine dans leur chrétienté. Or, la raison pour laquelle Dieu nous sauve, c'est dans le but, c'était à cause de cette vision divine, de la vision qu'il a eue à cœur au commencement, que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 1, qui est son royaume et sa gloire.
Et nous avons défini ce que c'est que la gloire de Dieu, qui est l'expression, la révélation de sa personne, de son être, de ses attributs, de sa nature. Et nous avons lu les versets qui nous aident à mieux comprendre cela. Et nous avons parlé de son royaume également. Royaume en tant que sphère, en tant que territoire, royaume en tant que gouvernement. Et lorsque Dieu a conçu ce projet qui est son royaume et sa gloire, la gloire étant l'expression de son être, de sa personne, de ses attributs, Dieu n'a pas pour autant voulu et ne veut pour autant pas que cette gloire s'exprime de manière désordonnée, que cette s'exprime dans l'anarchie, non. C'est la raison de la gouvernance. Dieu gouverne dans le but de bien gérer cette gloire, qu'elle soit manifeste de manière ordonnée. Dieu a prévu certaines façons d'organiser les choses, de telle sorte que sa gloire s'exprime dans l'ordre, dans la perfection, dans toute sa beauté. Sinon, quelqu'un pouvait dire non, comme aujourd'hui, quelqu'un peut dire j'ai le don, je l'exprime comme je veux, je peux prier pour tous les malades que je rencontre, si j'ai le don de guérison, non. La gouvernance de Dieu veut que tu exerces ce don, que tu exprimes cette gloire dans la soumission et la dépendance à Dieu. C'est ça la notion du gouvernement. Dans le gouvernement, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'indépendance dans le fonctionnement. Nous tous, nous dépendons de Dieu. Et c'est ce que Adam et Ève ont manqué dans le jardin. Ils ont voulu servir Dieu dans l'autonomie. Parce que le diable les a séduits en disant, vous serez comme des dieux. Ça veut dire que vous n'allez plus dépendre de lui. Vous allez faire tout de vous-même, de façon autonome. Là-bas, c'est l'anarchie. Et lorsqu'on parle du royaume de Dieu, nous devons comprendre que ce n'est pas maintenant. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Pour l'instant, c'est ça. Mais nous annonçons le royaume de Dieu qui aura effet, qui aura lieu très bientôt. Parce que Jésus est allé se faire investir de l'autorité royale, comme nous dit Luc 19, et revenir ensuite. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 20, nous voyons que Jésus va régner sur la terre et les cieux d'à présent pendant 1000 ans avec ceux qui auront été fidèles et prudents à son retour. Comme dit Matthieu 24, versets 45 à 47, à 46. Il y a d'abord le règne de 1000 ans, qui est le règne des récompenses, qui est le règne des sacerdotal. Ce règne où ceux que le Seigneur aura trouvé fidèles et prudents seront ensemble avec lui. Ils vont exercer, c'est-à-dire le service, un service noble, le service prestigieux, un service dans la noblesse, pendant 1000 ans. Et après, il y aura, la Bible nous parle du règne éternel du Père dans l'éternité. Le Seigneur ne peut pas régner maintenant, parce que le diable est encore à l'œuvre. Mais avant que le Seigneur ne vienne régner, Apocalypse chapitre 20 nous dit au verset 1 comment un ange va descendre des cieux et va enchaîner Satan. Avec la clé, la Bible va ouvrir et mettre Satan dedans pour 1000 ans. Pendant ces 1000 ans, le Seigneur va revenir, gouverner, régner sur la terre. Le règne de Christ de 1000 ans, le millénium. Avec nous, ceux qui auraient été trouvés fidèles et prudents, ceux qui auraient été trouvés irrépréhensibles, comme dit 1 Thessaloniciens 5, 23. Mais après, le règne éternel du Père aura lieu dans le nouveau cieux et nouveau terre, pas sur les cieux et la terre d'à présent.
C'est très important que nous puissions comprendre pour ne pas se laisser entraîner par des courants qui y a là dehors de doctrine qui parlent de royaume maintenant, le kingdom now, comme si... Non. Pardon? Oui, c'est ça que moi-même j'ai beaucoup entendu, que le royaume de Dieu, les gens l'attendent toujours, mais il est déjà là. Nous devons juste le manifester. Et pourquoi Jésus nous avait dit dans Matthieu chapitre 6, lorsque nous prions, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et la Bible nous dit dans Apocalypse qu'il revient régner pour 1000 ans. Ça, ce sont des doctrines de démons qui égarent beaucoup de personnes. Donc nous avons évolué en disant que c'était important de comprendre, parce que c'est de ce dessein éternel que découlent toutes les vocations, appels, vocations. Pour l'accomplissement de ce projet qui est son royaume et sa gloire, Dieu nous a créés et a assigné à chacun de nous un rôle qui est le sens de son existence, le sens actuel de son existence, la raison de notre séjour sur la terre. Et ce rôle ou cette responsabilité spécifique, la Bible appelle la vocation céleste. Et nous avons dit, en ce qui concerne l'appel au ministère de la parole, comme nous a dit Romains chapitre 8, verset 28, c'est-à-dire les appels qui sont référencés dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, Dieu a assigné ces charges à certains hommes, pas à tous les hommes, mais à tous, il a assigné un rôle que la Bible appelle vocation céleste. Et bien que ces personnes aient des charges ministérielles, c'est-à-dire au ministère de la parole, chacun a sa vocation. Nous avons parlé de ça. Et l'objectif pour lequel Dieu fait ce tout, Dieu nous a assigné à chacun de nous cette sainte vocation, c'est pour que, en le faisant, nous puissions participer à l'accomplissement de cet objectif qu'il s'est fixé, qui est son royaume et sa gloire. Et nous avons également parlé de la nécessité de la préparation. Beaucoup de gens, c'est-à-dire méprisent, c'est-à-dire beaucoup de gens ne perçoivent pas la nécessité de la préparation parce qu'ils minimisent l'impact que la chute a eu sur l'homme. Nous avons besoin d'être perfectionnés. Pourquoi? Le péché, la chute de l'homme, le péché, c'est-à-dire d'Adam, a eu un impact considérable, un impact ravageur sur l'être humain. Et c'est parce que les gens méprisent ça, qu'ils pensent que comme tu es sauvé là, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, ton esprit est régénéré, bon, ça suffit, c'est bon. Tu peux commencer. Dès que tu vois un peu l'esprit, que tu as en toi un talent ou un don que tu peux exprimer. Non, non, tu commences directement. Ça ne se passe pas comme ça. La chute a créé tellement de dégâts qu'après la nouvelle naissance, là, il faut s'asseoir pour recevoir la parole, pour être convenablement préparé, pour être sanctifié. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Lorsque nous lisons Jean 17, la parole nous est pure, elle nous purifie. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souilles, de toutes vos idoles. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 5, le Seigneur veut que nous soyons irrépréhensibles, esprit, âme et corps. Ça veut dire que c'est aux Thessaloniciens que l'apôtre Paul écrivait. Et ça nous concerne nous tous. Thessaloniciens, je dis Thessaloniciens pour signifier que c'est des personnes qui étaient déjà régénérées, sauvées, mais qui ont besoin d'être perfectionnées, esprit, âme et corps, pour être irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous avons encore dit qu'il est important de comprendre, lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 2, verset 10, que c'est Dieu qui nous a créés et il nous a assigné une sainte vocation
qu'il a préparé pour nous longtemps à l'avance. Avant, la Bible nous dit, avant les temps éternels. Lorsque nous lisons 2 Timothée, chapitre 1, versets 8 et 9. Qui nous a assigné une sainte vocation selon son propre dessein. Donc ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas nous qui choisissons ce que nous faisons comme service. Non. On a vu le cas de Jérémie. Et hier, je voulais qu'on dise même le cas. Il y a plusieurs cas dans la parole de Dieu qui nous amènent à comprendre que ce n'est pas toi qui choisis. Comme les gens disent, on entend souvent les gens prononcer que tu choisis seulement. C'est toi l'artisan de ta destinée. C'est toi qui façonne, qui forge. Et puis Dieu vient seulement te... Non, ça c'est faux, archi faux. On découvre ce que Dieu a prévu pour nous. Et on accepte et on se met, on s'ajuste, on s'aligne dans les exigences que Dieu veut, que les exigences divines pour que ce que Dieu a prévu pour nous, nous puissions le réaliser, pour que cela puisse s'accomplir. On n'invente pas les choses et on vient soumettre à Dieu ou on vient imposer Dieu d'accepter. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, nous devons comprendre. Je suis en train de faire un bref résumé de ce que nous avons eu à aborder jusqu'ici. Et nous allons lire, il y a un passage que je voulais qu'on lise hier pour davantage asseoir cette compréhension, que les gens comprennent que ce n'est pas toi qui décides de ce que, qui choisis ce que tu fais comme ce que tu rends comme service dans la maison de Dieu. Ce n'est pas toi qui décides de, on dit le sens de ton existence. Ça veut dire ça, Dieu avant de te créer, il t'a créé et il a attaché à cette vocation à ton existence, à ta création. Donc, c'est ce que Dieu a prévu que tu puisses faire. Ce n'est pas nous qui inventons. Nous allons lire un exemple dans le Nouveau Testament et puis nous allons rentrer en arrière. Nous allons lire dans le livre de Luc. C'est la même chose avec Jésus, mais comme Jésus est particulier, on va prendre le cas de Jean-Baptiste. Chapitre 1, verset 5. À partir du verset 5. De temps en temps, c'est pourquoi je ne comprends pas. C'est pas un instant. Ok, je pense que ça va aller maintenant. Ok. Luc chapitre 1, on va lire du verset 5 jusqu'au verset 17. Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrifice. Pardon? Tu as dit quelque chose? Non, pas du tout. Ok, je reprends. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était enceinte, était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements de toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et
se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et effrayé, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Tu vois? Amen. Amen. Déjà, c'est Dieu qui définit, avant même que l'enfant ne soit conçu dans le sein de sa mère, Dieu avait déjà assigné une mission qu'il devait jouer, une mission, un rôle qu'il devait jouer, une mission qu'il devait accomplir. Et lorsqu'on lit Matthieu chapitre 11, lorsque Jésus rend témoignage de Jean-Baptiste, il dit bien que c'est un prophète. Et il cite encore ce passage, le verset 17. Préparez au Seigneur un peu bien disposé. Et nous allons lire ce passage de Matthieu chapitre 11, qui est un accomplissement d'une prophétie que le prophète Isaïe avait donnée des siècles auparavant. Donc, disons Matthieu chapitre 11. C'est pas que Jean-Baptiste est né et puis c'est là où Dieu, comme l'Éternel, commence à réfléchir. Oh, qu'est-ce que celui-ci peut faire? Non. Avant que tu ne sois dans le sein, avant que Dieu a déjà tout planifié, tout arrêté. Dans son conseil. Disons Matthieu chapitre 11. Là maintenant, c'est pourquoi on saisit de manière plus claire l'appel de Jean-Baptiste. Jean, oui. Oui, Matthieu chapitre 11. Disons verset 7. Non. À partir. Oui. Oui, disons verset 7 à 10. Oui. Ou bien 9. Combien? À 10. Disons 9 à 10. 9 à 10. Il s'agit de Jean-Baptiste. 9 à 10. Le témoignage de Jésus sur Jean-Baptiste. Matthieu 11, verset 9 à 10. Qu'êtes-vous donc allez voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est lui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Voilà, Jean-Baptiste était un prophète et nous avons vu comment l'ange a annoncé ça avant même que sa mère ne conçoive. Pour dire l'appel est inné. Ça, il était appelé en tant que prophète. Maintenant, on se voit sa vocation, c'était de préparer le chemin du Seigneur par la prédication de l'évangile. Nous savons qu'il n'a pas l'évangile, du plein évangile. Nous savons qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il a aussi annoncé l'agneau qui ôte le péché du monde, l'agneau de la rédemption. Et il leur a fait part de la promesse du Saint-Esprit que devait leur donner celui qui vient après lui, c'est-à-dire Jésus. Et nous allons rentrer maintenant. Je n'ai pas oublié que je t'avais dit qu'on devait prendre un cas pratique pour comprendre la nécessité de la préparation et comment doit se faire la préparation en vue de l'élection au service. On reviendra dessus. Okay. Pour l'instant, évoluons d'abord. D'accord. Nous allons étudier quelques cas ou un cas pratique ce matin, un cas pratique ce matin pour bien comprendre
la notion d'appel, la notion de vocation et comprendre bien entendu que c'est Dieu qui décide, que c'est Dieu qui assigne à chacun de nous, qui adresse à chacun de nous une vocation et pour certains, un appel et une vocation. Ce matin, nous allons voir le premier cas, nous allons étudier ça d'abord avec les créatures angéliques et après nous étudierons le cas du premier homme, Adam, pour bien comprendre. Donc nous allons étudier le cas de Lucifer ce matin, nous allons lire dans Ézéchiel 28. Gardons toujours à l'esprit que c'est Dieu qui nous a créés avec pour un objectif qu'il a eu à cœur, qu'il voulait réaliser, qui est son royaume et sa gloire. Et c'est pour cet objectif que Dieu nous a créés. Et pour que cela se réalise, il a planifié l'accomplissement. Et il a assigné à chacun de nous une sainte vocation pour qu'en réalisant, nous puissions être participants de l'accomplissement de ce dessein. Donc nous allons prendre ça au départ nous allons étudier au niveau de la chute pour comprendre même la raison de la rédemption, pourquoi il y a eu rédemption. Donc nous allons passer la chute, nous allons voir toutes ces étapes. On rentre au commencement pour nous aider à comprendre également, non seulement comprendre l'objectif que Dieu est en train de chercher à atteindre jusqu'à aujourd'hui, et que toutes nos actions, nos décisions s'inscrivent dans la même dynamique. Mais nous aider également à comprendre que nous ne devons pas limiter l'évangile au salut. Ce sera un gros gâchis. C'est justement parce que les gens n'ont pas la compréhension du dessein éternel de Dieu. Ils ne connaissent même pas ce que c'est. Ils ne savent même pas que ça existe. C'est pour ça qu'on peut réduire les objectifs de Dieu au salut. Si l'objectif de Dieu était le salut, qu'en est-il avant que l'homme, qu'il y ait la chute de l'homme? Quel était l'objectif? Donc ce matin, nous allons étudier le cas de Lucifer dans Ézéchiel 28. Nous allons lire à partir du verset 13. Nous allons lire du verset 13 jusqu'au verset 17. Ézéchiel 28, à partir du verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escargot, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ce passage, mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est de comprendre à partir du verset 13. Dieu dit de Lucifer, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite,
d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Et tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ça veut dire qu'avant que Dieu crée Lucifer, il avait déjà préparé ses tambourins et ses flûtes, c'est-à-dire les objets de service que lui, étant créé, devait utiliser pour louer et adorer le Créateur, l'Éternel. Ce n'est pas que Dieu l'a créé avant de réfléchir qu'il va... Non, Dieu a un objectif à atteindre et il crée en fonction de cet objectif. Dieu l'a créé. Il dit tes tambourins et tes flûtes. Donc, Lucifer était appelé en tant qu'un archange parce qu'il y a plusieurs anges, plusieurs archanges, ils sont plusieurs. Un archange, c'est un ange qui est c'est-à-dire qui dirige on peut dire, un groupe d'anges, je ne peux pas quantifier, qui a eu certaines responsabilités sur d'autres anges. Donc, il avait été appelé à cela, avec pour vocation la louange et l'adoration à l'Éternel. Son travail, sa vocation, c'était ça. Adorer l'Éternel. Dieu l'a créé, il l'avait appelé en tant qu'archange, avec pour vocation chante de l'Éternel, ou alors louange et adoration à l'Éternel. De ce fait, Dieu avait disposé à l'avance les tambourins et les flûtes pour qu'ils puissent louer et adorer l'Éternel avec ça. Voilà sa vocation. Mais nous savons que quand il a commencé, il n'est pas demeuré intègre dans ce que Dieu l'avait appelé à faire. Et l'iniquité, il est tombé dans l'iniquité, comme nous dit le verset 15. Nous reviendrons dessus prochainement lorsque nous parlerons de l'iniquité. L'iniquité vocationnelle et l'iniquité juridique, c'est quoi? Mais nous sommes encore dans les préalables pour comprendre. Lucifer est une créature et Dieu est l'Éternel est le Créateur. Donc si je veux bien comprendre cette notion-ci, son appel il était un chérubin, un archange, un archange, pardon, qui est responsable d'un groupe, oui. Mais sa vocation c'était la louange et l'adoration. Oui, et c'est lui certainement qui devait conduire ce groupe comme un maître de cœur dans la louange et l'adoration à l'Éternel. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc Dieu avait déjà préparé pour le jour où il a été créé. Dieu, voilà l'objectif que Dieu avait assigné à son existence. Louer et adorer l'Éternel en se servant de ses flûtes et de ses tambourins. Pour louer Dieu et conduire les autres dans la louange à Dieu. Mais nous savons que quand il a commencé, et comme Dieu l'avait créé beau, le verset 12 dit, il mettait le sceau à la perfection. Il était plein de sagesse, parfait en beauté, couvert de pierres précieuses. Il a commencé à regarder à son éclat, à sa beauté. Il s'est laissé corrompre au point de penser qu'il peut prendre la place du Créateur. Voilà là où il a commencé à dévier. Il peut être semblable au Très-Haut. Non. Nul n'est semblable. Il a dit, Dieu est Dieu. Il est le Créateur, nous sommes les créatures. Il a fait toutes choses d'une façon ordonnée, bien organisée. Et nous allons lire dans Ésaïe pour voir
c'est que lorsqu'on dit tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Donc c'est quelqu'un, il faut qu'on comprenne, il a été créé par qui? Par le Créateur, par l'Éternel, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Lorsqu'on parle de l'Éternel, il s'agit de Dieu dans son statut du Créateur. Donc, nous allons lire. Nous allons lire dans Ésaïe 14. Nous allons lire à partir du verset 12. Ésaïe 14. Ésaïe, il y a le verset. Ésaïe 14, nous allons lire à partir du verset, du verset 12 jusqu'au verset 15. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà Lucifer. Te voilà, astre brillant, tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu disais, verset 13 dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. L'iniquité commence dans le cœur. Parce qu'il y en a, comme Dieu a appelé l'autre en tant qu'apôtre, je veux aussi devenir apôtre. Il faut que je sois apôtre. On ne devient pas. On est. Dieu nous assigne et on découvre. C'est Dieu qui nous appelle. Avant qu'on ne soit dans le sein de la maternelle. Et on découvre par la suite. Comme l'autre a tel don, je vais aussi me forcer. Je veux me forcer dans ça. Je veux m'improviser dans ça. L'iniquité, ça commence dans le cœur. Quand on n'est pas d'accord avec ce que l'Éternel a préparé pour nous, quand on commence à ne pas être d'accord avec ce que Dieu dit de nous, avec ce que Dieu veut que nous fassions, parce que peut-être on a une autre opinion de soi-même, comme lui il était couvert de toute espèce de pierres précieuses, de beauté, d'éclat. Au lieu de continuer à adorer Dieu, il voyait que non, la louange, c'est bien qu'on la lui adresse aussi. Il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Il voulait quitter la position où Dieu lui avait donnée pour occuper maintenant une position qui n'était pas conforme à celle que Dieu avait préparée pour lui dans son dessein. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc il pensait déjà à la notion de gouvernance. Quand il parle de trône ici, il voulait déjà régner. Et on voit que c'est ce qu'il a essayé de faire, d'implémenter sur la terre, après avoir séduit l'homme et que l'homme soit tombé. C'est ce qu'il a essayé d'implémenter sur la terre jusqu'à ce jour. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu ici, c'est les anges de Dieu. Ça veut dire que dans son projet, dans son cœur orgueilleux là, il avait pensé à s'élever au-dessus même des autres archanges qui géraient les autres secteurs, départements au ciel. Et être au-dessus d'eux. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je m'assierai sur la montagne à l'extrémité de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai au sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut.
Donc, il voulait rivaliser Dieu. Quand il dit, je veux et je serai semblable, c'est-à-dire, il voulait prendre la même position que Dieu. C'est-à-dire, comme on adore Dieu, on doit aussi l'adorer. Et c'est ce qu'il a essayé de faire jusqu'à aujourd'hui. On va noter cette expression, je serai semblable au Très-Haut. Au fur et à mesure, on va évoluer dans les enseignements, on verra comment il a tout fait à partir de l'homme qui a chuté pour être semblable. Mais la Bible est claire. Lorsqu'on lit Ésaïe 40, je vais lire rapidement ce passage. Du verset 25 à 26, Dieu dit quelque chose ici. L'Éternel dit, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leurs armées? On a parlé tout à l'heure de l'ordre dans le fonctionnement, l'ordre dans l'expression de la gloire de Dieu. C'est là où la notion de gouvernance intervient, le règne intervient. Qui fait marcher en ordre leurs armées? Qui les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas un qui fasse défaut. Donc, voilà quelqu'un qui voulait prendre que Dieu a créé et qui nous dit ici qui a créé ces choses. Lorsqu'on lève les yeux en haut et qu'on regarde, il veut prendre la créature qui veut être semblable au Créateur. Pas ressembler, semblable. Ressembler, c'est une autre chose, semblable. C'est-à-dire comme tu règnes, je veux régner, tu gouvernes, l'orgueil. Mais pourtant, c'est l'Éternel Dieu qui l'avait créé. Je ne sais pas si à partir de ce passage, c'est encore... On reviendra dessus lorsqu'on va aborder l'aspect de l'iniquité vocationnelle et tout. Mais pour l'instant, parce que c'est lui le premier agent d'iniquité dans le monde. C'est la première créature qui s'est rebellée, révoltée, qui n'était plus satisfait de la vocation que Dieu lui avait assignée et qu'il a eu d'autres projets à cœur. L'autonomie, il va faire ce qui lui plaît. Pourtant, il avait bien commencé la louange et l'adoration. Mais il n'est pas demeuré ferme. Il n'est pas demeuré, je veux dire, intègre dans ses voies. Comme nous dit Ézéchiel 28 que nous avons lu. Il n'est pas demeuré intègre. C'est pour ça qu'on peut entendre dans sa bouche cette expression aussi arrogante. Je me lèverai au-dessus de. Et c'est comme ça qu'il met dans les cœurs des gens, même à l'église, l'idée de compétition. Tel pasteur, tel a fait, je vais aussi. Non, chacun doit identifier sa place, non seulement sa place, son rôle. Et avoir une juste opinion de nous-mêmes. Avoir une juste opinion de soi-même. On entend les coups d'État ici à gauche aujourd'hui dans les gouvernements de ce monde. Voilà la personne qui est à la base, qui a voulu faire le coup d'État à Dieu, puis je serai semblable. Je m'asserai à la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Dieu a envoyé l'archange Michael comme celui qui gère les armées, qui va éjecter celui-là. Et c'est comme ça que nous pouvons lire, tu as été précipité. Te voilà tombé par terre. Il a été précipité. Tu as été, verset 15, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 12, nous voyons comment il y a eu guerre. Après cet incident, il y a eu guerre. Après, c'est une catastrophe. Pour la première fois, la créature se rebelle contre le Créateur. En ne voulant pas faire ce que Dieu veut, mais en voulant... C'est pour ça qu'il incite les gens aujourd'hui. Non, confesse seulement, déclare seulement ce que tu veux voir dans ta vie. Parle seulement, confesse. Choisis ce que tu veux. C'est les gens qui décident.
Et ils ne savent pas qu'en le faisant, ils sont dans l'iniquité. L'iniquité, c'est l'iniquité au sens vocationnel du terme. C'est comme ça que Lucifer a perverti le sens de son existence. Quand tu liras les brochures numéro 5, tu vas mieux comprendre après que nous ayons partagé là-dessus comme nous sommes en train de le faire. Il y a eu guerre au ciel et Michael, parce que la créature ne peut pas combattre avec le Créateur. Dieu a ordonné les choses au ciel. Quand il veut envoyer un message sur la terre, nous avons vu avec Marie, il envoie là, Gabriel va, le messager. Ça, c'est la communication au ciel. Mais lorsqu'il y a la bataille quelque part, Michael, Dieu il y a l'équilibre au ciel. C'est ce que Dieu veut pour chacun, c'est ce que Dieu veut pour nous. Chacun découvre ce que Dieu a assigné comme rôle qui est lié à son existence. Et on se tient là. Michael a combattu et les anges qui avaient suivi Lucifer dans leur rébellion ont été précipités ensemble avec lui. Et il est descendu sur la terre. Il est animé d'une grande colère. Nous allons lire ça dans Apocalypse chapitre 12. Parce que quand on comprend ces choses, ça nous aide à ne pas lui céder. Oui, disons verset 7. Apocalypse 12, verset 7. Disons 7 et 9. 7 à 9. 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion, les anges qui étaient certainement sous son commandement et qui ont accepté de se faire corrompre par sa proposition, par son projet unique qu'il avait conçu. Parce que toute activité, tout ce que nous pouvons faire, tout rôle que nous pouvons jouer sur la terre qui n'est pas conforme à ce que Dieu avait attaché à notre existence, fait de nous un ouvrier d'iniquité. Tout projet que nous initions ou que nous concevons qui est contraire au projet de Dieu pour notre vie, à notre vocation céleste, à les attentes de Dieu dans notre vie, c'est un projet d'iniquité. L'iniquité a commencé dans son cœur et il a voulu implémenter. Lisons le verset 12 de ce même chapitre. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il est animé d'une grande colère parce que là où il a été précipité à cause de son orgueil, de sa rébellion, de son iniquité vocationnelle, à cause de son iniquité là, il ne veut pas qu'aucun de nous arrive là-bas. Il connaît comment là-bas c'est beau. Il connaît comment c'est merveilleux là-bas. Il ne veut pas que quelqu'un puisse être là-bas. C'est pour ça qu'il vient avec des fausses doctrines pour séduire les gens, pour tromper les gens. C'est pourquoi il amène l'ignorance, il voile la vérité pour que les gens ne connaissent pas ce qui est juste, pour que les gens n'aient pas la juste connaissance, ou alors pour que même quand on leur parle, qu'ils méprisent. Pourquoi? Parce que là où il a perdu là, il ne veut pas qu'on aille là-bas. Et il connaît que son temps est petit. Alors il mobilise toutes sortes, comment dire, il met en œuvre tout ce qu'il peut, ce qui est à son pouvoir pour empêcher les gens
de connaître la vérité, d'être affranchis et de pouvoir accomplir les objectifs de Dieu pour leur vie. Donc, comme j'ai dit, on ne doit pas beaucoup parler beaucoup pour que ce ne soit pas touffu. Voilà un cas pratique qui nous aide à comprendre que c'est l'Éternel qui nous a créés, qui assigne à chacun de nous une sainte vocation selon son dessein à lui, non pas selon notre volonté. Et la nécessité de découvrir et de rester là, dans ce que Dieu nous a dit, pas dans ce que les hommes ont inventé, pas dans ce que Lucifer nous a, pas dans ce que les ministres du mensonge nous ont dit, mais dans ce que Dieu lui-même a dit de nous. Découvrir. Et ça commence d'abord par la lecture, la connaissance de la parole de Dieu. C'est en lisant qu'on découvre. Et on peut avoir des révélations qui ne sont que des confirmations. Donc c'est important. Nous n'allons pas parler beaucoup pour ne pas trop rallonger. Voilà un cas pratique. Nous allons continuer prochainement. Nous allons aborder le cas d'Adam. Pour le moment, nous avons vu, on a dit tout ce que Dieu a créé. Dieu a signé un rôle. Aujourd'hui, nous avons vu comment les cieux, Somme 19, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour donne connaissance à un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Nous avons vu comment le soleil, tel un époux qui sort de sa chambre, se lance dans sa carrière avec la joie d'un héros. Il se lance dans la carrière, c'est-à-dire dans sa vocation à lui. Et depuis qu'il a été créé, il accomplit parfaitement sa vocation parce que chaque jour, il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Mais nous alors, que Dieu a créé à son image, voulant que nous puissions parvenir à sa ressemblance, nous alors, nous allons continuer prochainement. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire. Non, c'est correct. Ok. Est-ce qu'on peut prier pour conclure? Pardon? Nous pouvons prier pour conclure. Oui. D'accord. Prie, s'il te plaît. Merci, Seigneur. Prions. Éternel, notre Dieu, notre roi, Merci, Jésus. encore en ce jour, Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te levons. C'est encore un grand jour, Seigneur, pour moi. Oh Dieu, toi qui me permets de m'approcher avec assurance de ton saint trône. Je te bénis encore, Seigneur, oh Dieu. Il t'a plu, Seigneur, encore aujourd'hui, de m'enseigner. Il t'a plu encore, Seigneur, de me donner, oh, tu te dois de me préciser, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, ce que c'est que l'appel et la vocation dans l'appel. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu prends minutieusement le temps. Tu prends du temps et d'une façon minutieuse à faire entrer cette information en moi afin que tes meilleurs papa, je sois propre à toute bonne œuvre. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Aide-moi, Seigneur, ô Dieu de gloire, à garder ta parole, à garder tes commandements, parce que tu dis que celui qui t'aime garde tes commandements. Seigneur, je veux t'aimer, aide-moi à garder tes commandements. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer. Seigneur, tu m'as appris aujourd'hui que tout projet conçu en dehors des projets pour la perspective du royaume est dans l'iniquité. Seigneur, merci. Je te rends infiniment grâce, Père, parce que, Seigneur, oh Dieu, je sens éternellement, Dieu, oh Papa, que tu redresses éternellement ce qui est tordu en moi. Je te rends grâce. Je prie que tu m'aides, Seigneur, à garder, Seigneur, ta parole
afin que je puisse porter du fruit, Amen. le bon fruit et le fruit qui demeure. Amen. Reçois encore la gloire. Seigneur, je te prie, oh Dieu de gloire, pour ta servante, ton instrument, Seigneur, que tu as utilisé, Seigneur, je prie. Oh Dieu de gloire, que tu continues, Seigneur, à la forger, que tu continues à la remplir. Amen. Seigneur, fais qu'elle demeure une place d'honneur pour toi. Amen. Fais qu'elle demeure, Seigneur, un vase éternel, oh Papa, utile pour toi, Seigneur, entre tes mains. Amen. Je te bénis, Seigneur, pendant que toi tu l'as rempli davantage, Seigneur, reçois l'honneur et la gloire. Pendant que, Seigneur, tu la solidifies, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, je te rends grâce. Pendant que, Seigneur, tu fortifies, Seigneur, son muscle spirituel, je te rends grâce. Pendant que, Seigneur, tu l'élèves encore de gloire en gloire, Seigneur, je te rends grâce. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Seigneur, je te recommande toutes choses. Son foyer, Seigneur, son ministère, Seigneur, entre tes saintes mains. Reçois encore l'honneur et la gloire, Seigneur, ô Dieu de gloire, toi qui vis et règne à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons confié toutes choses. Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Oh, sois béni. Alléluia. Amen.